Comme évoqué la semaine dernière, le club du CAL est sensible à la cause Octobre Rose et durant tout ce mois d'octobre, nous allons vous parler de cette belle opération. La semaine dernière, nous avions ici dans les studios de Chloé TV Madame Annette Cuc et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir accueillir Bernard Couder, cancérologue et ancien président emblématique du comité départemental des Hautes-Pyrénées de la Ligue contre le cancer. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, vous avez été cancérologue pendant près de 45 ans. Vous avez toujours été un homme très engagé contre le cancer, il n'y a pas de doute. Racontez-nous en quelques mots votre aventure à la tête du comité départemental des Hautes-Pyrénées. Eh bien, j'ai été formé moi, au Centre anticancéreux de Toulouse, où j'ai passé 5 ans. Et à la fin de l'année 71, j'ai été sollicité pour faire fonctionner le centre de radiothérapie de la clinique de Lormeau. Et donc je suis arrivé à Tarbes fin 71 et donc j'ai commencé véritablement l'activité de cancérologue dans l'année 1972 où là il y avait encore une consultation dite avancée qui était faite par le centre anticancéreux de Toulouse où je me rendais pour présenter des dossiers de malades. À ce moment-là il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire et j'ai rencontré là le docteur Lucien Durand-Dasté qui organisait sur Tarbes à la DAS ces réunions et qui avait fondé dès 1955 une antenne de cancérologie sur Tarbes. Et en 1965, il a fondé officiellement le comité départemental de la Ligue contre le cancer. Alors, j'ai donc travaillé avec lui là jusqu'en 1975. En 1975, il était vraiment atteint par la limite d'âge, après avoir animé quand même cette forme de comité à lui tout seul pendant plus de 20 ans. Il faut lui rendre hommage. Vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Et là, donc, j'ai assumé l'intérim pendant quelques mois, mais j'étais très occupé par mon métier de cancérologue. Et je suis resté bien sûr à la Ligue en tant que membre de la Ligue et administrateur. Mais à ce moment-là, j'ai passé la présidence à d'autres, docteur Douat, puis docteur Burguière et voilà, donc d'autres m'ont précédé. Et à ce moment-là, donc j'ai toujours participé aux activités du comité, dont vous connaissez l'émission. Je crois qu'Annette Cuc vous les a expliquées. Et donc c'est l'an dernier, donc moi aussi étant atteint par la limite d'âge, puisque je vais avoir 80 ans en 2022, quand même, j'ai toujours l'impression que je parle de quelqu'un d'autre quand je dis ça, mais en fait c'est comme ça. Et j'ai donc sollicité Annette Cuc et d'autres, mais Annette Cuc a eu la gentillesse d'accepter cette présidence, qui est quand même une charge de travail, un plaisir. Une charge, c'est un mauvais terme. Mais en fait, voilà, parce qu'elle avait une expérience en cancérologie très grande, puisqu'elle était pharmacienne à l'hôpital de Lourdes, où elle faisait préparer les chimiothérapies, et puis elle s'était formée à l'Oncopole de Toulouse, et donc elle était donc très impliquée dans la lutte contre le cancer. Et justement, vous nous en parlez de Annette Cuc et toute son équipe. Est-ce que vous continuez, même si je connais un peu la réponse, est-ce que vous continuez à suivre les actualités et voilà, est-ce que vont développer avec son équipe, Annette et toute son équipe, vous continuez à suivre ça de près, j'imagine. Oui, je vais régulièrement leur faire la bise, mais il ne faut pas le dire. Non, mais j'y vais, je suis bien sûr leur activité et je vois que cette équipe, avec des nouvelles, et surtout avec l'ancienne équipe, est extrêmement dynamique, organise tout un tas de choses, des tas de projets, et je suis très heureux de voir comment les choses se déroulent. Et bien sûr, je suis les activités, puis elles ont la gentillesse de me tenir au courant et de m'inviter lors des manifestations. Chaque fois que je peux y aller, j'y vais, bien entendu. Alors, qui mieux que vous pourrait nous parler de Octobre Rose, cette belle cause, cette belle opération? Racontez-nous, qu'est-ce que représente pour vous cette cause? Alors, l'idée d'Octobre Rose vient des États-Unis, hein, déjà il y a plus de 20 ans, etc. Puis elle s'est implantée progressivement en France parce que le problème du cancer du sein est un véritable problème de santé publique, puisque c'est le cancer le plus féminin, évidemment le plus fréquent, plus de 50 000 nouveaux cas par an, et malheureusement encore des décès, puisque pratiquement on est encore à un peu moins de 15 000 décès par an. Mais il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que le nombre de cancers du sein a régulièrement augmenté depuis 30 ans.
les nouveaux cas. Mais par contre, la mortalité continue de baisser, ce qui prouve que les soins, bien sûr, les progrès de la recherche, les progrès thérapeutiques, mais aussi le dépistage, permettent ces améliorations. Alors, la transition, sans le vouloir, est toute trouvée. Diverses manifestations sont organisées à travers tout le département durant ce mois d'octobre. Selon vous, ces rassemblements sont capitaux pour faire passer les messages, d'une part, sur la maladie, le dépistage et tout ce qui s'ensuit, mais aussi recueillir toutes les bonnes volontés parce que le financement, c'est aussi capital pour cette cause. Oui, mais écoutez, d'abord, moi je suis très heureux de voir l'importance qu'a pris Octobre Rose. Tout le monde, il y a une mobilisation extraordinaire. Une médiatisation énorme. Oui, une médiatisation et puis une mobilisation de toutes les municipalités. Vraiment, il y en a partout des manifestations. Mais il faut dire qu'une femme sur 10 sera concernée au cours de sa vie par un cancer du sein. Donc c'est quand même un problème important. Sachant que si on arrive à dépister très tôt, à des stades précoces ces cancers, 9 femmes sur 10 guériront totalement. Mais il y a encore des progrès à faire. Donc le mois d'Octobre Rose, c'est effectivement le mois en faveur du dépistage du cancer du sein, bien sûr, mais aussi une sensibilisation à la prévention des cancers en général, les bienfaits d'une vie saine, équilibrée, de l'activité physique régulière, etc. Donc c'est l'occasion de faire passer tout un tas de messages. Donc Octobre Rose, c'est souvent des marches, donc c'est vraiment défense et illustration de la prévention, ça c'est très bien. Et puis surtout, il faut faire passer le message, mesdames, faites-vous dépister. Alors le dépistage, bien sûr, c'est des manifestations pour faire du dépistage organisé. Il faut dire que 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans. Donc, le dépistage organisé, qui s'adresse à des femmes qui n'ont aucun signe d'appel, qui sont en parfaite santé, s'adresse à ces femmes depuis entre 50 et 75 ans pour qu'elles se fassent dépister. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un dépistage individuel avant 50 ans qui s'adresse aux femmes qui ont un risque élevé ou très élevé de cancer du sein. Ces femmes, ce sont celles qui ont des antécédents personnels, qui ont déjà un cancer du sein, par exemple, ou des antécédents personnels ou familiaux très importants, ou elles sont rares, porteuses d'un gène de prédisposition, un gène familial, qu'on appelle BRCA1, BRCA2, et qui, elles, devront se faire surveiller dès l'âge de 30 ans. Pour celles qui ont un risque élevé, moyen, dès l'âge de 40 ans, voilà, avec, il faut bien le dire, pour toutes les femmes, un examen clinique des seins dès l'âge de 25 ans, par un médecin. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, voilà, le dépistage est capital pour arriver à vaincre ou du moins atténuer cette maladie. On vous l'a dit, le CAL est mobilisé pour cette cause en partenariat avec les ambulances Jacomet. Justement, moi j'aimerais entendre le mot, votre mot, Bernard Couder, un petit mot aux supporters et à tous les gens qui œuvrent pour la vie du club du CA Lannemezan Rugby. Qu'avez-vous à leur dire à ce sujet-là et au sujet du club local ? D'abord, remercier les anciens présidents et les nouveaux présidents de m'inviter, grâce à Jean-Paul Duclos, qui est un ami de longue date, et avec l'accueil à Lannemezan a été extrêmement chaleureux. Et j'étais toujours frappé par l'ambiance qu'il y a lors des matchs du CAL, cette espèce de communion entre le public et son équipe. C'est vraiment une ambiance chaleureuse, comme on aime la voir au rugby, qui est une ambiance sympathique, et c'est vraiment un plaisir de venir assister à un match au CAL. Alors je sais qu'il y a eu un début de saison un peu difficile, mais dimanche, ils ont battu Tournaille. Anglet, ils ont battu Anglet. Anglet, excusez-moi, Tournaille. Excusez-moi, on est à Tournaille, dans les studios de Chloé TV. Pour ça. Ils ont battu Anglet avec une remontada impressionnante. Exactement. Et maintenant, Auch, ça veut dire où Annette Cuc sera présente. Voilà. Donc tous les éléments seront là pour apporter cette deuxième victoire. Et je leur souhaite une belle victoire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Bernard et on vous souhaite bonne continuation. Merci à vous de votre invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.